correction express du brevet 2024, session générale. L'eau, qu'est-ce qui se passe quand il y a un pH inférieur à 7? On vous dit ici que pour le baigneur, c'est pas super, ça pique les yeux, ça irrite la peau. Et pour les équipements métalliques, eh bien ça les corrode, ça les abîme. L'agent, là, il a obtenu une couleur rouge quand il met son petit truc dans l'eau. Et si c'est rouge, le phénol, ça veut dire qu'il y a un pH entre 8,4 et 14. Supérieur à 7, c'est basique. Inférieur à 7, c'est acide. 7, c'est neutre. On vous demande ici que la formule chimique du phénol, on vous demande ce qu'il y a à l'intérieur, sachant que S, c'est le soufre. S, il y en a un. C'est donc un soufre. Oxygène, il y en a 5. Hydrogène, il y en a 14. Et le carbone, il y en a 19. Vous devez savoir CH et O. Vous devez absolument savoir ce que c'est et combien il y en a à chaque fois dans une molécule. On passe à la suite. On met du fer avec de l'acide. Et voici la réaction. Fe2+, plus H2. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vu qu'on fait du Fe2+, et qu'on met de la soude, eh bien, on aura un précipité vert. On crée aussi du dihydrogène, et le dihydrogène, c'est ici, le dihydrogène, ça fait une détonation. Une détonation, attention, vous voyez, on vous dit ici H2, dihydrogène, c'est parce que vous devez savoir que H2, c'est le dihydrogène. On en vient ensuite à l'épreuve de plongeon. Voilà le temps qui augmente, et voici ici l'énergie cinétique qui augmente. Plus j'augmente, plus l'énergie cinétique augmente. Tiens, c'est ce qu'on me demande ici. En fait, on dit que c'est exponentiel, mais vous n'avez pas besoin de le savoir. Ça, vous, en troisième. Nommez la forme d'énergie qui est convertie. Au cours de votre plongeon, vous allez tomber, c'est-à-dire que vous avez une énergie potentielle qui est très haute au niveau d'en haut, et plus vous descendez, et plus votre énergie potentielle est basse. Donc c'est de l'énergie potentielle qui est convertie en énergie cinétique. Indiquer la durée du plongeon, eh bien regardez, il y a juste à regarder 1,6, 1,7. Chacune des petites cases là, ça nous fait 0,02, c'est 1,62 secondes. On vous demande ensuite de dire quelle est la vitesse que l'on va avoir quand on atterrit. Alors il suffit de regarder ce graphique ici, au niveau de l'impact. Attention, il faut bien prendre la vitesse, 14 mètres par seconde. Alors 14 mètres par seconde, ça nous fait en 1 minute fois 60, fois encore 60 pour donner en heure. Donc 14 fois 3600, ça fait 50 400 mètres en 1 heure. 50 400 mètres, c'est 50,4 mètres. Alors, est-ce que ça, c'est safe ou pas? Eh bien, il faut revenir au début. Alors, c'est pas ici non plus. C'est là, et on vous dit que ça ne doit pas dépasser 80 km à l'heure. On est bon, on est super.